Du côté du Mali. Voilà, j'ai noté un autre sujet ici pour discuter avec ou pour partager avec vous ma réflexion concernant ce sujet. Donc, c'est au Mali. Au Mali, la jeunesse et les artistes ont décidé de dire stop au franc CFA. Ah oui. Ils ont fait des graffitis sur le mur à Bamako. Bamako, c'est la capitale malienne. Et dans ces graffitis, on peut voir comment l'Afrique nourrit la France. Quand M. Bokel vient dire que sans la France ou Barkhane, le Mali ne devrait pas exister, le Niger ne devrait pas exister, le Burkina Faso ne devrait pas exister. J'avais fait un podcast où je disais qu'il est dans le non-sens total. Il ignore l'histoire de la France et l'histoire de l'humanité. Parce que sans l'Afrique et la Russie, la France ne devrait pas exister aussi. Donc il devrait aller consulter ces livres d'histoire pour mieux comprendre ces choses-là avant de venir nous débiter des stupidités, des inepties pareilles. Ouais, on a des crétins qui prétendent donner des leçons aux peuples africains. On a des plaisantins qui prétendent donner des leçons aux peuples africains. Mais la réalité est là. Les gars ne veulent pas toucher du doigt de cette réalité. C'est quoi le franc CFA? C'est une monnaie coloniale. Une monnaie imposée aux peuples africains par le grand criminel qu'on appelle De Gaulle. Soutenu par le grand criminel qu'on appelle Léopold II. Ce sont les gens qui ont implanté cette colonisation. Je dis, mais De Gaulle est venu bien après. On a eu Baudouin et tout ça là, mais c'est lui qui a commencé. Vous pouvez imaginer, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que le criminel de Léopold a fait au Congo. Près de 20 millions. C'était un génocide, les amis. Donc c'était l'ami de Netanyahu, par exemple. Vous avez donc les gens. Vous avez des gens dans cette Afrique qui n'arrivent pas à comprendre cela. Une monnaie coloniale, où on a juste changé les noms. To suit the narrative. On a changé les noms, les amis. On est parti de ces noms pour changer communauté et tout ça, alors que c'est une monnaie coloniale et colonialiste. Une monnaie criminelle. Et je vous ai expliqué dans un autre podcast, les amis, ce que je pense de cette monnaie. Et des experts en finance, il y a les amis qui sont des professeurs en finance au Canada et en Afrique, que je discute tous les jours avec eux. Les amis. Et quand on discute, la seule chose que ressort, parce que c'est les experts honnêtes, c'est clair qu'un pays ne peut pas prétendre être souverain sans avoir le contrôle de sa monnaie. Ça n'a jamais existé depuis la création des États ou de l'humanité. Si vous parlez d'un pays souverain, le pays souverain doit contrôler sa monnaie, il y a des pans souverains de l'économie que le pays doit contrôler, l'éducation, etc., etc. Au nom de quoi les gens vont nous imposer la monnaie? Et la criminalité de cette monnaie, c'est quoi? Vous avez 14 pays, les amis. 14, 10 plus 4. 14 pays qui utilisent cette monnaie criminelle. Et parmi ces 14 pays, il y a un grand nombre en Afrique de l'Ouest aussi. En Afrique centrale, vous avez le Cameroun. Vous avez la RCA, dans la République centrafricaine. Vous avez le Gabon. Vous avez la Guinée équatoriale qui avait décidé de rejoindre cette communauté-là. Parce que bon, la Guinée était un petit pays. Pour des raisons que vous connaissez très bien. Vous avez le Tchad. Mes amis, j'ai compté, non? Donc, le Tchad, le Cameroun, la RCA, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale qui utilisent cette monnaie. Mais si vous prenez le franc CFA de l'Afrique centrale, vous allez en Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas utiliser cette monnaie. Ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible d'utiliser cette monnaie. L'échange est impossible. Vous devez passer par l'euro ou le dollar. Mais les amis, est-ce que vous comprenez la gravité de ce qui se passe là? Et la parité même du franc CFA, c'est sur quelle monnaie? C'est basé sur quoi? L'euro, qui est une monnaie rigide. La rigidité de cette monnaie-là est en sorte que la compétitivité économique en Afrique, dans les pays qui utilisent cette monnaie, ne peut pas être possible avec les pays de l'Union européenne. Conséquent, c'est les pays de l'Union européenne qui contrôlent un grand pan de l'économie de ces pays africains. C'est encore une autre stupidité et c'est criminel même à la limite. On est des pays souverains, indépendants. Mais concernant la monnaie, on n'est pas indépendant. 50% les amis de nos réserves d'échange est stocké dans le trésor français. J'ai dit 50%. Ce n'est pas fini les amis, ce n'est pas fini. 20% encore d'obligations financières là-bas chez eux. Et on reste avec 30%.
Et pour faire un projet chez nous, il faut consulter le ministre français de Finances pour développer notre pays avec notre monnaie qui prennent, ils vendent dans la bourse CAC 40 en France. Là. On doit les consulter, ils doivent donner leur OK. Do you really understand what I'm talking about? Donc, la jeunesse burkinabé l'autre jour a fait un graffiti qui montre la stupidité de ces monnaies et comment la France est en train d'associer les pays qui utilisent cette monnaie. Au Togo, ils ont fait exactement la même chose. À Lomé, à Dakar, au Sénégal, les artistes ont fait exactement la même chose. Au Niger, et aujourd'hui c'est au Mali que ces graffitis continuent de pleuvoir. Et ça va continuer comme ça dans beaucoup de pays africains. C'est l'Afrique qui nourrit la France, dont la France ne peut pas venir prétendre nous donner des leçons. Cette France est nourrie de l'Afrique et la jambe de l'Afrique. Le pétrole, le sous-sol africain, la monnaie. Et voilà cette France qui prétend nous donner des leçons. Jusqu'à vous avez des experts qui viennent en télévision vous dire il faut recoloniser l'Afrique. On pense que pour protéger nos intérêts, il faut repartir en Afrique. Vous perdez le nord. Oui, vous êtes même au nord. Vous perdez vraiment le nord. Venez donc faire. Ce que vous avez fait hier, ça a marché. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre Waterloo. Les Américains, avec tous les armes, ont fui l'Afghanistan. Avec tous les armes, ont fui l'Irak. Avec tous les armes, ont fui la Libye, non? Vous ne pouvez pas. Ce que vous avez fait hier, là, oubliez totalement. Oubliez cela. La jeunesse africaine aujourd'hui est en train de pousser ces politiciens et les politicards de comprendre la gravité de ce que nous sommes en train de dire là. Et je dis bravo à la jeunesse malienne, à ces artistes maliens qui ont compris qu'il est temps de mettre un terme à cette monnaie criminelle. Il est temps d'arrêter de nourrir les gens qui prétendent nous aider, d'ailleurs une aide au développement. On a 50% de nos réserves dans votre trésor public. Et la monnaie que vous nous avez imposée, on ne peut pas échanger en France. On ne peut pas utiliser en France. Même le trésor public français ne peut pas échanger ça. Donc on doit... C'est quel genre de monnaie? Nos économies, je répète encore les amis, ne peuvent jamais être compétitives avec le franc CFA. Il est temps de sortir de cela. Il est temps de sortir de cette stupidité économique qu'on a été plongé de force. Il est temps, les amis. Donc les artistes ailleurs, dans les autres pays de l'UEMOA, devraient s'engager comme les artistes togolais, comme les artistes burkinabés, comme les artistes sénégalais, comme les artistes burkinabés et aujourd'hui les artistes maliens. Continuer avec ces graffitis contre le franc CFA, qui est une monnaie qui doit disparaître. Cette monnaie doit disparaître, les amis. On n'a pas besoin de cette monnaie criminelle. On n'a pas besoin de cette monnaie qui aide à nourrir la France. Pour que la France vienne nous raconter des histoires. Aide budgétaire, aide ceci, aide cela. C'est notre argent. Ils prennent notre argent, ils mettent dans le marché de bourse. Après, ils viennent nous donner les intérêts. Après, ils disent on aide l'Afrique. Non, 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 on ne veut pas les intérêts. Je répète encore, aucun pays ne s'est développé avec de l'aide. Ce n'est pas possible. Dans toutes les grandes écoles au monde, les amis, je ne vous apprends rien. It is not possible today, it's not possible tomorrow. Will you develop your country with your capacity, with your understanding, with your knowledge, with your children, with your economy? You transform it to develop your country. People cannot tell you, we'll help you to develop our country. It's not possible. They didn't do that to help China. They didn't do that to help India. Indians decided to develop their countries. Chinese people did the same. Brazilians are doing the same. So us as Africans, we need to do the same.